Allez, salut, aujourd'hui on va aller faire un tour du côté de chez Soleil, parce que on n'en a pas, tout simplement à Nice. Il fait pas très beau, alors c'est assez rare, mais aujourd'hui c'est le cas, et du coup on va chez Soleil pour voir Abaddon et le volume 1 de cette série écrite par Beck, Carey, Powell. Ça s'appelle Sinai, et donc voilà, tout simplement, jolie double page noire pour commencer, mais c'est l'intérieur qui compte. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement il s'agit de religion. Alors toutes les grandes religions de la planète possèdent des objets symboliques, des artefacts qui sont censés la représenter, qui sont censés avoir une importance particulière. Par exemple l'arche de l'Alliance pour l'Église catholique, mais aussi l'anneau magique du roi d'Israël, le sceau de Salomon chez les Juifs, ou bien le trident du dieu Shiva pour la religion hindoue, l'épée légendaire Zulfikar qui a été offerte à Ali par Mohammed lui-même, ça c'est pour les musulmans, ou bien chez les bouddhistes, le trident du dieu Shiva tout simplement. Et bien tous ces artefacts mythiques apparaissent au grand jour, ils sont retrouvés soit par des archéologues, soit par des prisonniers de passage. Bref, voici que remontent à la surface des objets qu'on croyait être des objets non existants, des objets appartenant à un passé rêvé, à un passé mythique. Et forcément, cette apparition ne va pas être sans problème, puisque le récit commence en réalité par des scènes post-apocalyptiques. On comprend qu'il s'est passé quelque chose de très grave qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Et donc cette découverte progressive nous amène à penser qu'elle a eu comme effet, comme conclusion, une tragédie d'ampleur planétaire qui a mis le monde à genoux. Et c'est en effet ce qui va se passer, c'est en effet ce que va nous raconter Christian Beck. Alors vous le savez, c'est un auteur qui a la particularité de toujours mettre sur pied des histoires à tiroir avec de très nombreux personnages. Chez Christian Beck, l'aventure se part toujours d'un ensemble de trames, sous-trames qui se répondent. Et là encore, il y a beaucoup de personnages, là encore, il y a beaucoup de choses, c'est dense. Et au fil des pages, nous avons tout un ensemble d'informations qui vont être capitales pour la suite. Quant au dessin, c'est Robert Carey qui s'en occupe. Alors là également, on est dans le style photoréaliste, comme vous le voyez, chaque détail, chaque expression est fidèlement retranscrite. Bref, les amateurs de franco-belge, comme on dit souvent, c'est-à-dire de bande dessinée à la ligne plus claire et avec un style très proche du photoréalisme, donc, vont en profiter parce que nous avons là une bande dessinée de qualité, qui est très bien illustrée, qui est très intéressante pour les fans de science-fiction et d'anticipation. Et ma foi, c'est un premier tome qui ne me surprend pas parce qu'on retrouve l'éthique d'écriture, qualité et défauts de Christian Beck. On retrouve un univers complet qui promet d'être dense et passionnant. Bref, on a envie d'avoir le second tome pour savoir où on va vraiment, parce qu'il faut être honnête, à la fin du premier, on a juste les cartes sur la table, mais on n'a pas encore les règles pour la partie. Néanmoins, je répète, une bonne surprise, c'est du travail soigné, bien léché, passionnant, intéressant, dense, bref, une BD que je vous invite à découvrir, qui est disponible chez Soleil, ça s'appelle Abaddon, et pour les fans de science-fiction, et il y en a beaucoup parmi les lecteurs de comics traditionnels, ça pourrait très bien être une bonne idée lecture dans les prochaines semaines. Voilà, tout simplement. On se donne rendez-vous mercredi pour la suite de nos vidéos. Cette fois-ci, promis, mercredi, je vous présente une collection complète qui est disponible chez Carrefour. Ça vous dit quelque chose? À très bientôt. Ah oui, ce soir, j'oubliais, sortie du numéro 36 de Univers Comics, le mag. Vous aurez tous les liens sur notre page Facebook et je les rajouterai sous forme d'une publication sur YouTube également. Vous aurez dès ce soir tout ce qu'il faut savoir pour télécharger ou lire ce numéro. À bientôt.